Le 26 janvier 2023 a permis au PSD de faire la une de l'actualité basée sur la convoitise du palais du bord de mer pour une 5e fois, suivi de la présentation du livre dans un hôtel de Libreville en présence des cadres du PSD, partis politiques, amis et invités et médias. PSD Samba, prendre part à cette grande cérémonie que nous avons souhaité tenir ici, au Radisson Blu, en invitant nos compatriotes de l'intérieur qui ont pu faire le déplacement et nos responsables de cellules ici dans la ville de Libreville pour prendre part à la déclaration solennelle faite par le Bureau national. Chers compatriotes, chers amis de l'opposition, merci. La provincialisation et la déconcentration étant les piliers du projet de société du PSD et son leader comme modèle de gestion de 241, le natif de Moutassou n'a pas hésité de fixer le cap face aux invités venus du Grand Libreville et l'intérieur du pays. À la provincialisation et oui, à la candidature de Pierre Claver Madondo Moussavou aux élections de 2023. Ça n'était pas facile, parce que voyez-vous, on pouvait être surpris de cette ferveur. C'est la 5e fois que nous allons concourir. Et d'aucuns ont souvent raillé cette candidature en se disant, oui, voilà quelqu'un qui a concouru plusieurs fois et qui n'a pas eu les résultats escomptés. Et comment cela se fait-il qu'il puisse encore et encore se présenter aux élections présidentielles de 2023? La notion de persévérance est ici perçue non pas comme une faiblesse, mais comme une valeur à inculquer au peuple gabonais. Seuls ceux qui persévèrent arrivent au bout de leurs rêves. Les échecs d'Ali Bongo nous incombent à nous aussi. Lorsque les routes ne sont pas faites, nous sommes tout aussi comptables. Lorsqu'on se moque du Gabon, on ne se moque pas que d'Ali Bongo, on se moque de nous tous les Gabonais, considérés comme des incapables. Lorsqu'on le voit traînant avec une canne dans les réunions internationales, nous sommes pris de pitié. Il n'y a pas que lui qui se donne en spectacle, mais c'est tout le peuple gabonais qui a derrière lui, qui se donne ainsi piteusement en spectacle. Donc nous sommes tous impliqués dans la mauvaise gouvernance de notre pays. Je me suis converti dans la rédaction du livre. Pourquoi le livre? Parce que c'est un important outil de socialisation, de pédagogie et de proximité. À mon actif, un certain nombre de titres, parmi lesquels Pierre Claver Madondo Moussavou et à mon provincialisation et développement que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Loin de toute considération partisane, cette initiative a été pour moi une belle aventure, une expérience, mais aussi un devoir de mémoire, parce qu'il s'agit d'immortaliser l'expérience gabonaise à travers une figure emblématique de l'écosystème politique national. Je citais Pierre Claver Madondo Moussavou. Parce que, comme je l'ai dit dans mon avant-propos, les paroles s'envolent, mais les écrits restent pour faire reculer les frontières de l'ignorance des hommes. L'homme en est pays, faute de connaissance, hors de connaissance. C'est la clé du pouvoir et de la sagesse, dit Confucius de 200 chinois. D'où l'impérieuse nécessité d'être bien informé, car c'est l'information et la communication qui fabriquent le citoyen. Nous notons que c'est dans la valorisation de la culture que l'homme de Mouila, en veste bleue,
avec un regard visionnaire, en communion avec les ancêtres, a reçu un chasse-mouche, signe de pouvoir et guide éclairé pour la 5e candidature comme locataire du palais du bord de mer. Au finish, c'est dans une ambiance festive, conviviale, suivie de la dédicace de son livre que le rideau est tombé.